27 octobre, la grisaille est sortie. Un crime sordide, apparemment. Pas beau à voir, bordel. Cette foutue ville m'en fera voir toutes les couleurs. Le danger, les délits. Le crime règne à chaque coin de rue. La police jette l'éponge, planquée dans leur bureau. On a foutu l'uniforme au vestiaire. Putain de fonctionnaire. Encore une affaire pour l'inspecteur Mawson Smith. Une fenêtre ouverte au 4e. C'est sûr, l'assassin habite au... Monsieur Bernard, là, ça fait 20 minutes qu'on vous attend. Dépêchez-vous. Oui, excusez-moi, j'ai eu des problèmes avec la... Excusez-vous les garder pour tout à l'heure, d'accord? Là, on a un cadavre qui refroidit. Allez, venez. Oui, tout à fait. En fait, c'est la ligne 3, elle était complètement bloquée. La victime est un homme du nom de Francis Pérez, 42 ans, sans casier judiciaire. C'est la gardienne qui l'a trouvé, vers 13h20. « 19h25, je suis dans l'appartement de la victime avec entre les mains le portrait d'une femme. Juste à côté, je peux trouver l'album de Garou. Les taux se resserrent, je suis proche du but. Il s'agit d'un crime passionnel. Voilà comment ça s'est passé. Monsieur Pérez prend sa douche. Il chante sous le vent. Sa compagne lui a déjà demandé d'arrêter, mais lui n'entend rien. Excédée par la voix criarde de son mari, elle pète les plombs et décide de se saisir d'un couteau pour mettre un terme à cette boucherie. Elle s'approche doucement. Elle ouvre la porte d'un coup sec et le mari hurle à la vue du couteau. Oui, il ne fait aucun doute que l'assassin n'est autre que... Ouais, écoutez, monsieur Bernard, on se calme, hein. C'est bien beau, votre théorie, elle est bien originale. Mais la personne que vous voyez sur la photo n'est autre que la victime elle-même. Monsieur Pérez était drag queen. Vous pouvez le voir en tenue de travail. Son nom de scène était vraisemblablement Maria Glamour. Oui, ouais, ça se voit. Hein. Ouais. D'ailleurs, il vivait seul. C'est une piste à explorer. Merci, Madame Ouvion. Et désolé, j'ai touché un peu le cadre, j'ai mis mes empreintes partout. On a dit que les excuses, ce serait pour plus tard, d'accord? Et c'est Docteur Ouvion. Oui, Madame Ouvion, oui. Ok, on laisse tomber. Bon, je reprends. Monsieur Pérez a été retrouvé mort asphyxié, la tête dans son assiette de petits pains. Je vois. 19h35, présence de cocaïne à côté de la victime. Les jeux sont faits, plus aucun doute. Il s'agit d'un règlement de compte. Petit retour en arrière. Monsieur Pérez est à table quand soudain, on sonne à la porte. Il ouvre. C'est le voisin qui est venu lui rendre son sel. Il retourne s'asseoir, rajoute un peu de sel dans son assiette. Sauf que c'est pas du sel, mais bien de la cocaïne. Monsieur Pérez est tombé dans le piège. Il fait un malaise et termine la tête dans son assiette. C'est maintenant certain. L'assassin habite au... Bon, on va arrêter le délire, hein. On a fait les tests, la soi-disant cocaïne, c'est simplement... Du chlorure de sodium. Avant de supposer, il est préférable de goûter, inspecteur Bernard. Et je vous le répète pour la dernière fois, Monsieur Pérez est mort asphyxié. Ah oui, je confirme, hein, c'est du sel. Hein, d'ailleurs, il y a levé l'arme du crime. Oui. Eh ben, ils nous ont fait voir des vertés des pas mûres, hein, monsieur Fébrez. Hein. Sacré gaillard. Hein. Ah, il y a un truc dégueulasse qui est sorti de sa bouche. Oui, c'est vert, c'est gluant, c'est plein de bave, c'est immonde. Ici le docteur Ouvion. Il est 18h35. Et nous sommes vraisemblablement en présence de l'assassin. Oh, mais c'est un petit pois. Ah oui, c'est un petit pois. Ah bah oui. Attention. Ah, ouais, c'est un petit pois C'est qui une a preuve. eu raison de ce grand gaillard. Ouais. Voilà, Faites attention là, vous le... Ah oui, non. Je vais la remettre près de la bave. Mais... Et voilà, une cold case de moins dans la ville, où le crime reste trop souvent impuni. Mon flair a encore parlé. Cette foutue ville, t'auras jamais ma peau. Car là où l'inspecteur Smith passe, le crime trépas. I'm a poor lonesome detective and a long way from my home.
From Home, un truc comme ça.